Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a 4 cartes. On va regarder un petit peu ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Donc on a ici la sentinelle, la tristesse, la trahison et la confiance. Donc nous avons 2 parts d'ombre, une blessure émotionnelle et une ressource. Donc c'est très bien ordonné. Alors, on va commencer avec la sentinelle ici. La sentinelle, c'est une carte qui va nous parler du contrôle. Donc, on vous dit ici d'apprendre à lâcher prise. Ce fameux lâcher prise. Donc ici, comment est-ce qu'on fait pour sortir du contrôle et pour lâcher prise? Donc, quand on est dans le contrôle, on va avoir une tendance à tout planifier, à tout contrôler, à se mettre sous tension pour beaucoup de choses. Vous voyez, c'est quand on prévoit tout et qu'il n'y a plus aucune place dans sa vie pour l'inattendu. Donc bien évidemment, c'est à l'excès, parce que on est obligé de planifier certaines choses, on est obligé de prévoir certaines choses, mais on parle de manque de lâcher prise quand c'est vécu à l'excès. C'est une part d'ombre quand c'est vraiment excessif. Quand on incarne vraiment, vous voyez, ce besoin de contrôler. C'est comme si on était un garde devant un château fort et puis qu'on se concentrait pour empêcher toute intrusion, vous voyez. Donc on est dans l'hypervigilance quand on est dans ce contrôle, au point d'être une sentinelle. Donc ça, c'est un besoin excessif également de se protéger. Voyez, donc on fait attention à tout parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous surprendre, on a peur que les choses n'aillent pas comme on veut, on accepte difficilement les changements dans sa vie et on met un point d'honneur à ce que l'on a prévu, ce que l'on a programmé soit respecté à tout prix. Voyez. Donc ici, on est toujours dans cette peur que quelque chose puisse nous échapper. On traque, vous voyez, le moindre petit grain de sable qui risquerait de faire échouer les plans. Toute prise de décision va se faire dans la douleur parce que on va prendre trop de temps pour peser le pour et le contre, vous voyez, donc c'est pas mauvais, avant de prendre une décision, de réfléchir un petit peu quand même. On vous demande pas non plus de faire n'importe quoi. Quand je parle de ça, c'est vraiment quelque chose que l'on fait excessivement. On reste bloqué dans une situation, on n'avance pas parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision. Voilà. Donc c'est du perfectionnisme, on fait attention à ce que tout se déroule selon ce que l'on a prévu, et si quelque chose ne correspond pas à ce que l'on a prévu, eh bien on préfère l'annuler, on préfère abandonner, ou on préfère reporter, vous voyez. Donc quand on est dans ce contrôle excessif, il est possible que l'on souffre d'angoisse, qu'on soit angoissé, et que l'on ait des problèmes de sommeil également, vous voyez, parce que ça travaille tout le temps. Et c'est ça aussi quand on est beaucoup dans le mental, vous voyez. Donc lâcher prise, c'est vraiment permettre à la vie c'est se permettre de se mettre dans un état d'accueil pour pouvoir permettre à la vie de laisser rentrer un peu d'imprévu, voyez. Et c'est aussi se permettre de savourer les plaisirs de la vie, de se programmer dans son agenda des moments de pause, des moments où on savoure le temps présent et où on laisse la porte ouverte donc aux opportunités inédites dans sa vie. Parce que les plus belles surprises, elles arrivent toujours quand on s'y attend pas. Vous voyez, c'est toujours, du jour au lendemain, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc ici, on a peut-être besoin de travailler un petit peu ce manque de lâcher prise. Vous voyez, la sentinelle ici, on commence par cette sentinelle et on va finir ici. La ressource, c'est la confiance. La confiance en la vie, c'est d'avoir la foi. Nous avons ici une émotion qui est la tristesse, donc ici, on a besoin d'évacuer également des peines,
prendre le temps de retrouver le plaisir d'être avec les autres, le plaisir de partager. Alors, ça peut être ici une simple peine ou une déprime, vous voyez. La tristesse, elle se reconnaît à travers divers symptômes qui vont alimenter donc la part d'ombre que l'on a ici. On peut avoir des idées négatives, on peut avoir du chagrin. Ça peut être passager. Quand c'est passager, il y a rien d'alarmant. Hein, voilà, c'est tout à fait normal. On n'est pas des robots non plus. Hein. Donc, c'est quand elle dure dans le temps, en fait, où là, il faut commencer à vraiment s'en occuper. Parce que c'est quelque chose, en fait, un événement de votre vie qui vous a laissé le cœur gros. Vous voyez, une occasion, ça peut être une occasion ratée, ça peut être quelqu'un qui s'en va, ça peut être quelqu'un qui est décédé, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Hein, voilà. Donc ici, on peut avoir son compteur affectif qui est très bas. Hein, on a besoin de recharger ce compteur affectif. Parce que si on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, par exemple, bon, bah, c'est naturel hein, que le moral en soit un peu affecté. Mais il ne faut pas que ce soit trop intense et surtout que ça dure trop dans le temps. Parce que on peut se retirer du monde un moment hein, pour penser ses blessures, hein, les blessures dues à un départ, à un échec, à une rupture, à une déception, d'évacuer toutes les tensions négatives que ça procure en nous. Donc là, encore une fois, il faut vraiment faire attention à l'intensité de cette tristesse. Regardez à quel événement elle est liée, cette tristesse qui est en vous, un événement précis hein, qui vous est arrivé récemment, ou un événement, plusieurs événements récurrents, ça peut être ça aussi, c'est l'accumulation, vous voyez, ou quelque chose qui est ancien, qui peut remonter à la surface. Vous voyez, comme d'avoir du vague à l'âme de temps en temps, que des situations similaires à celles qui se sont déroulées viennent réveiller. Et ici, donc, il faut écouter, il faut accueillir, il faut prendre le temps de se retrouver et de se laisser regonfler par la vie. Voilà, on peut se faire aider également hein, si on n'y arrive pas. Voilà, pour se laisser guider vers le positif. On a la trahison ici, donc ça peut venir d'une trahison, tout ça. Aussi bien la tristesse que le fait d'être devenu une sentinelle. Donc on va avoir besoin ici d'estomper le souvenir d'une trahison pour pouvoir restaurer la confiance ici. La confiance en la vie, mais ça peut être la confiance en soi également. Parce que le souvenir d'une trahison peut conduire à se méfier des autres. Même de soi-même, peut-être. Vous savez, quand on fait des choses et qu'on a l'impression qu'on s'est trompé soi-même, on a fait une erreur, que notre instinct nous a trompés, vous voyez, bon, ben on peut avoir un manque de confiance en soi. Donc il faut reprendre confiance en ses ressentis pour pouvoir vivre de nouvelles relations sans avoir peur. C'est pas que les relations amoureuses, hein, ça peut être dans n'importe quelle relation ici. Donc ici, on a une part d'ombre qui porte la marque de la trahison, donc hein, d'une tromperie, quelque chose en tout cas qui a entraîné une profonde douleur affective. Donc ici, plus la confiance que vous avez placée dans le traître était grande ou ancienne, plus la blessure vécue a été douloureuse, elle a été vécue comme un coup de poignard dans le dos, vous voyez. Donc il peut en découler de la peine, de la colère, de la rancœur, qui va venir modifier votre façon d'investir les nouvelles relations. C'est comme quand on dit, bon bah alors là je suis tombé de haut, ou alors il m'a bien eu, voilà, et qu'on en tire la conclusion que on ne peut se fier à personne, voyez. Donc quand on a tendance à employer ce genre de phrase, c'est quand même quelque chose qui est assez ancré en soi. Donc ici, quand il reste l'impact comme ça d'une décision qui a été surprenante pour vous, qui vous a choqué douloureusement, parce que vous avez appris quelque chose qui vous a vraiment fait mal, quelque chose qui a été fait dans le dos,
il se peut que l'on soit en colère contre soi-même d'avoir autant fait confiance à quelqu'un, ce qui va renforcer la douleur. Il y a la douleur envers l'autre, mais il y a la douleur envers soi-même aussi. Et ça s'installe et ça peut continuer de nous perturber pendant des années et des années. Et donc là, la paix intérieure sera difficile à restaurer. Il faut faire attention à ça quand on vit ce genre d'événements, ce genre de choses. Il faut s'en occuper le plus vite possible parce que plus ça sera installé dans le temps, plus ça sera difficile de s'en sortir. Alors c'est pas impossible, mais ça sera plus long. Vous aurez du mal à avancer sans douter, vous voyez, de vos capacités. Vous aurez du mal à aller vers vos désirs, vers vos rêves. Vous aurez du mal à vous affirmer dans votre positionnement, vous voyez, et du mal aussi à prendre des décisions, à faire des choix. Et c'est là où on devient une sentinelle, on se méfie de tout et de tout le monde, et du coup on ne vit plus. Alors que la confiance ici, elle est indispensable pour s'affirmer, pour prendre les bonnes décisions, pour s'autonomiser. On ne peut pas vivre sans confiance. Donc ici, il y a besoin de reprendre la confiance en soi, même si par moment votre part d'ombre, elle prend le dessus, ou vous pouvez douter de vous de temps en temps, douter de vos choix pour accomplir vos projets. Si vous avez besoin d'être rassuré, que vous êtes sur la bonne voie, vous voyez, voilà. Bon, il est temps de mettre en valeur vos atouts ici, de voir quels sont vos points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Peut-être que vous êtes une personne douée d'écoute, peut-être que vous avez de l'humour, peut-être que vous avez de l'ingéniosité, une belle logique, voilà. Mais en tout cas, faut vous servir de vos atouts pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous voyez. Il faut laisser aussi votre inconscient vous rappeler des moments de votre vie où vous êtes senti en confiance. Que ce soit hier, le mois dernier, il y a 15 ans. Voilà, le temps, on s'en fiche un peu. Mais c'est histoire de ressentir le sentiment que vous avez ressenti à ce moment-là, peu importe la situation également. Donc là, c'est vraiment, ça va vous aider à faire des choix réels, des choix intérieurs qui vont devenir beaucoup plus évidents pour vous. Vous voyez, ici. Voilà, et si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez toujours vous faire aider. Vous voyez, on peut avoir vécu ici des situations conflictuelles qui peut être des situations qui ont tourné au vinaigre et où vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez obtenir, où vous êtes peut-être fait avoir dans des disputes, quelqu'un qui a nui à votre vie, où il y avait vraiment des oppositions et des désaccords extrêmes. On a eu vraiment des difficultés personnelles ici et vous aviez peut-être en face de vous une personne qui avait une attitude vraiment négative à votre égard. Vous avez peut-être dû vous éloigner d'ailleurs de ces personnes pour poursuivre votre route, mais c'est très bien, mais ça peut du coup générer en vous une peur face à l'adversité. Alors que vous êtes tout à fait capable de surmonter les obstacles et laisser ces problèmes derrière vous pour aller de l'avant. Ça peut générer également ces conflits extérieurs, des conflits intérieurs. Voyez ? Donc on revient encore au fait de devoir traiter cette problématique pour pouvoir ne plus rester dans l'indécision, parce qu'il est nécessaire de pouvoir faire des choix et d'agir en toute confiance en soi. On a la maison ici, voilà. Donc la maison, ça peut être votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre maison intérieure, où ici vous avez besoin en vous de retrouver de la sécurité. Peut-être également de vous réconcilier avec vous-même, vous voyez, de retrouver cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous et de changer de communication, la façon dont vous communiquez avec vous-même. C'est très important pour pouvoir continuer à avancer dans la vie en étant serein ou en étant sereine. Vous voyez, il y a peut-être besoin ici, pour sortir de cette tristesse, de se reconstruire à l'intérieur, vous voyez, pour pouvoir ressentir une amélioration par rapport à la tristesse. On est le seul maître de nos destinées.
Donc ça, c'est un choix que l'on doit faire avec nous-mêmes, voyez, pour retrouver vraiment cette sérénité en soi. On a besoin de reconstruire ses bases à l'intérieur de soi, de faire des transformations qui seront positives pour retrouver la sécurité dans les liens, dans vos futurs liens avec n'importe qui que ce soit. Et ça va vous donner également des nouvelles perspectives d'évolution. Voyez ? Donc là, sortir de l'isolement également, hein, peut-être qu'avec la maison, comme il y a cette tristesse qui est là, peut-être que vous êtes un peu coupé du monde extérieur. Peut y avoir ça aussi, la trahison, la vieillesse, hein, ouais, on est dans quelque chose d'ancien ici avec la carte de la vieillesse. Faut pas minimiser l'ancienneté des événements. C'est pas parce que ça s'est passé il y a, on va dire, 20 ans par exemple, que ce n'est plus présent dans vos énergies. Souvent ça m'arrive dans mes consultations de couper des liens avec des personnes. Vous êtes peut-être séparé de cette personne depuis 20 ans, mais énergétiquement, cette personne est toujours là. Vous voyez, les énergies de la personne sont encore en vous. C'est important à chaque fois qu'on a une rupture de couper ce lien énergétique avec la personne pour qu'elle ne soit plus présente. Parce que des fois, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Parce que c'est comme si vous aviez sur le front une étiquette avec écrit « je suis prise ». Alors dans la matière, il n'y a personne, mais dans vos énergies, il y a quelqu'un. Donc soit vous allez rencontrer personne, soit vous allez rencontrer des personnes qui sont prises elles-mêmes, qui sont mariées ou qui sont tellement occupées dans leur vie qu'elles n'ont pas assez de temps pour vous. Des choses comme ça qui ne sont pas très agréables à vivre. Donc il ne faut pas minimiser, de se dire depuis le temps maintenant, non. On peut ne plus aimer la personne, ne plus ressentir de colère, ne plus ressentir de rancœur, etc. ou de tristesse par rapport à ce lien que vous avez quitté peut-être il y a 20 ans, mais dans vos énergies, il peut encore y avoir des traces de cette personne. Ça c'est très important parce que c'est vrai que ça on ne s'en rend pas compte et pourtant c'est bien là et on peut ne pas comprendre pourquoi on rencontre personne ou des personnes qui ne sont pas en accord avec ce que vous voudriez avoir. Donc là, c'est aussi faire preuve de maturité, faire preuve de sagesse, avec la vieillesse. Donc là, de maturité, de sagesse, d'équilibre, de lucidité également, de patience, de discernement, vous voyez. Donc ça peut représenter également une personne âgée. Ici, c'est peut-être une personne âgée qui vous a trahi. C'est associé également à l'énergie intérieure, à l'enseignement que l'on peut tirer par rapport à cet événement et à la clairvoyance. Donc, peut-être besoin de prendre du recul également pour faire des choix éclairés et puis la nécessité de se régénérer. Nous avons la santé ici, donc la ressource ici, c'est la confiance. Donc c'est retrouver confiance en soi. Retrouver confiance en soi, c'est il y a peut-être besoin de se refaire une santé. C'est une santé émotionnelle, peut-être, vous voyez. Ça peut être également retrouver la sérénité, ça fait partie de la santé, le bien-être, vous voyez. Peut-être qu'il y a besoin de se ressourcer, de retrouver sa vitalité, son énergie vitale, parce que de porter cette trahison en soi, si en plus de ça on a gardé de la tristesse et qu'on est devenu une vraie sentinelle dans sa vie, waouh, votre réservoir énergétique il doit être bien bas, vous voyez, ça fait partie de la santé ça. Donc ici on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point sur vos bien-être physiques, psychiques, émotionnels, de penser à vous ressourcer, pour avoir une attitude plus sereine face à cet événement et face aux futurs événements de votre vie. Voyez, de pas tirer un trait en disant moi c'est bon je reste seul, etc. Faut se méfier de tout le monde. Non, c'est pas normal quand on se dit ça. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ne vous privez pas des liens que vous pourriez rencontrer dans la vie qui sont très beaux. Tout ça parce qu'il y a un traître là qui est rentré dans votre vie et voilà, il faut pas donner raison à cette personne. Donc ici, vous pourriez retrouver une nouvelle énergie, vous voyez, peut-être que vous devez envisager
peut-être de vous tourner vers quelqu'un ou prendre soin de vous. De toute façon, là, ça sera un impératif pour que vous soyez plus heureux, plus heureuse, avancer vers la tranquillité et la sérénité dans votre vie, que vous puissiez vivre votre vie normalement. On a ici, attention aux séducteurs, on vous dit. Vous avez pu avoir quelqu'un, oui, je pense qu'il y a des personnes qui se disent, mais comment j'ai fait pour autant me faire avoir ? C'est comme ça, voilà, c'est les petites leçons de la vie. Ici, ce besoin de... Il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Ouais. Quelqu'un vous attend quelque part, quelqu'un qui sera complètement conquis ou conquise par vous, qui va vous trouver parfait ou parfaite, mais pour que cette personne puisse rentrer dans votre vie, il faut se libérer de ça. C'est comme je vous disais tout à l'heure, l'étiquette sur le front, la place est prise, la place est occupée, alors que dans votre vie, il n'y a personne, mais voilà, énergétiquement, là, ça ne va pas. Donc, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part, ça c'est sûr, tout le monde a quelqu'un qui l'attend. Donc on vous dit ici que cette personne, elle est patiente, elle attend le bon moment. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, si vous êtes flamme jumelle, voilà, vous avez compris le truc. Et vous aurez d'ailleurs avec ça plus d'explications. Je vais vous faire une vidéo ce week-end sur la dynamique énergétique des flammes jumelles. Vous allez voir, vous allez comprendre plein de trucs. Donc je vais encore vous faire mes petits gribouillis sur mes petites feuilles bleues. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur la dynamique énergétique et j'ai envie de dire, si vous devez en regarder une vidéo de flammes jumelles, c'est celle-là qu'il faut regarder, parce qu'en fait le plus important c'est ce qui se passe dans les énergies, parce qu'avant tout c'est une relation d'âme à âme dans les énergies avant d'être une relation que l'on va incarner sur Terre. Voilà, bon, je m'arrête là, je ne vais pas commencer à me disperser. Donc ici, voilà, quelqu'un qui fait preuve de patience. Alors, j'étais en train de dire, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas encore. C'est pas valable que pour les flammes jumelles, ça. Vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui vous attend quelque part dans le monde et qui on le mettra sur votre chemin au moment où vous serez prêt ou vous serez prête. Donc il y a quelqu'un qui fait preuve de patience ici, voilà, quelqu'un qui va s'engager avec vous, qui aimerait faire, qui attend l'amour, qui attend l'engagement, qui attend vraiment de... C'est quelqu'un qui veut une relation stable, voilà, c'est pas quelqu'un... Comme vous serez libéré, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui sera marié, quelqu'un qui sera pas prêt à vivre une relation. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment vouloir, qui sera vraiment conquis et conquise par vous, qui sera dans l'amour inconditionnel pour vous, qui va vous prendre tel que vous êtes. Voilà. Alors, là on en a deux. On a l'étranger. On retrouve la trahison, donc voilà, la fameuse trahison, et on a l'étranger. Donc ça peut être quelqu'un qui... ça rentre pas. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger. Vous voyez, on a des valises là sur la carte. Quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un qui vous est étranger, que vous ne connaissez pas, ou qui habite loin. C'est quelqu'un en tout cas avec qui vous aurez un nouveau départ. La trahison ici, quand elle sera libérée, quand vous serez vraiment libéré de toute trace de trahison en vous, parce que c'est énergétique, si vous n'avez pas dépassé une trahison, ça veut dire que dans vos énergies, il y a c'est comme si on avait des étiquettes. Voilà, moi j'ai été trahi, c'est toujours en moi, donc vous allez attirer des personnes qui vont vous trahir. Vraiment, il faut enlever cette étiquette. Donc là, une fois que cette étiquette donc sera enlevée, vous pourrez aller, vous aurez des nouvelles perspectives de vie, vous irez vers un nouveau départ, un renouveau, vous voyez, vous pourrez à nouveau vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, vous voyez, puisqu'il y aura, c'est une carte d'initiation en même temps, cette carte de l'étranger, mais il y aura de nouvelles satisfactions qui vont vous attendre, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sentimental. C'est ça là l'étranger, c'est-à-dire que vous allez rencontrer autre chose que des personnes qui auront l'intention de vous trahir, histoire de vous montrer qu'il y a une blessure de trahison en vous qui n'est pas guérie.
Donc, tout ce qui vient de l'étranger également peut être favorable pour vous, avec des échanges qui seront assez riches. Et voilà, ça peut être quelqu'un qui va voyager pour venir vous rencontrer. Voilà, en tout cas, ça sera quelque chose d'épanouissant pour vous. Et on a la réussite. Voilà, donc on a la réussite sur justement ces guérisons. Donc on va aller vers un aboutissement. Ici, c'est un aboutissement, vraiment. C'est une fin d'un chemin, d'un calvaire avec cette blessure de trahison ici. Donc, ça vous promet un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus radieux, où on a franchi des obstacles, où à l'horizon ici, il y a vraiment une nouvelle vie qui va se dessiner dans votre horizon. Et le temps sera venu pour vous d'atteindre vos buts, les buts que vous vous fixez, et d'avancer sur le chemin de votre accomplissement. Nous avons ici le retard. Alors on vous dit que ça a pris un peu de retard. Ça a pris un peu de retard sur votre cheminement. Alors, il y a avoir des contretemps. Pour moi, à mon avis, c'est un ralentissement peut-être, ou peut-être un empêchement, parce qu'il y a un empêchement par rapport à ces parts d'ombre qui sont là. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vivez une période où il y a des obstacles, des retards, des empêchements, des contretemps qui viennent ralentir votre épanouissement. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est mobile, qui est figée, vous voyez, qui est statique, et vous n'arrivez plus à avancer, et que vous faites face, du coup, à l'inaction. En fait, c'est la vie qui vous met à l'épreuve pour vous faire comprendre que pour arriver à vos fins, il va falloir prendre vos parts d'ombre au sérieux. Ici, c'est une union, donc on est dans le domaine sentimental, il n'y a plus de doute. On a une union ici, il y a, voilà. Pensez qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Donc là, on a une union qui est en attente, il y a quelqu'un derrière qui est prêt. Cette personne est prête. Donc je ne dis pas que c'est la personne qui est parfaite, mais c'est la personne qui en tout cas l'est devenue. Parfaite pour vous, bien évidemment, parce que la perfection n'existe pas. Mais c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur elle, qui s'est déjà occupé d'elle, et oui, qui est prête, quoi, qui a été préparée déjà pour vous recevoir dans sa vie. Il manque plus que vous. Voilà, bon, faut pas culpabiliser, le retard qu'il y a là, voilà, c'est pas non plus bien méchant, mais il faut s'en occuper, quoi. Il faut s'en occuper là. Donc ici, alors il peut y avoir des personnes qui ont du mal à se remettre en question ici, des personnes qui peuvent se dévaloriser, des personnes qui peuvent peut-être se dire que c'est l'autre. Vous voyez cette sensation qu'on a à un moment donné où on croit toujours que c'est la faute de l'autre, que comment ça se fait, on se pose des questions, mais pourquoi on rencontre toujours ce genre de personnes qui viennent nous trahir ou qui viennent amener du malheur dans votre vie, etc. Et on a des fois pas ce truc de se dire, on n'y pense pas tout simplement, ce truc de se dire, et si moi j'y étais pour quelque chose en fait, vous voyez. Il faut savoir, il faut connaître que on a notre part de responsabilité dans le sens où si on ne se libère pas de nos anciennes blessures, la vie va nous envoyer encore et encore et encore les mêmes choses pour nous faire comprendre qu'on a besoin de guérir et de se libérer. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'y a pas pensé. Et il faut savoir, alors voilà, que on attire à soi, enfin c'est même pas qu'on attire à soi, c'est la vie qui nous amène toujours ce que l'on a à l'intérieur de nous. Donc si on a de la trahison à l'intérieur de nous, vous voyez une blessure qui n'est pas guérie, eh bien la vie va nous amener des trahisons, des personnes qui vont nous trahir pour nous faire comprendre qu'il faut que l'on guérisse de cette blessure. Vous voyez, on ne pense pas forcément à ça, peut-être qu'on ne connaît pas. Donc ici, on n'arrive pas à se remettre en question, tout simplement parce qu'on ne sait pas, ou parce qu'on a un peu d'ego. Bon, voilà, ça dépend. Mais c'est quand même important, voilà, de
de se mettre en œuvre et de se mettre en route. C'est pour soi-même qu'on le fait, c'est pas pour les autres, c'est pour soi-même, pour notre vie, pour notre bien-être, pour notre avancement. Voilà, on peut rester un peu passif ou un peu passif, vous voyez, où on a du mal peut-être à se prendre en main, on a du mal à... peut-être qu'on le voit pas, peut-être qu'on n'en a pas l'impression, vous voyez, des choses là qui sont mises sous le tapis depuis longtemps, c'est sûr qu'on va pas se dire tous les jours qu'on souffre de la trahison, etc. Non, on s'en rend même plus compte tellement on a l'habitude de vivre avec. Donc ici, il faut vraiment prendre le temps de se connecter à soi-même, de prendre le temps de ressentir ce qui se passe en nous, voilà, et d'entreprendre, voilà, d'entreprendre le cheminement de la guérison, de la libération en fait. C'est vraiment une libération. Quand on prend le temps de se libérer comme ça, vraiment, on n'a même plus besoin de vivre dans la lutte ou de chercher des solutions à l'extérieur, etc. Puisque quand nous changeons, les choses de l'extérieur changent toutes seules, automatiquement. Alors, on va prendre des petits messages ici, hop. Alors, on a le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Vous voyez, c'est bien ça le message ici. Si vous devez dépenser votre énergie, au lieu de la dépenser en ressassant des mauvais souvenirs ou en essayant de... si vous rencontrez toujours des personnes qui vous trahissent, et d'essayer de chercher coûte que coûte quelqu'un qui va pas vous trahir. Ça sert à rien d'essayer de résoudre le problème à l'extérieur. C'est vraiment une lutte permanente et votre réservoir énergétique va finir par être vide, vous allez vous épuiser, vous n'avez plus d'énergie vitale, c'est pas bon du tout. Donc ici, dépensez votre énergie plutôt à prendre soin de votre propre énergie. On a le bleuet. Alors, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Nous avons le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Ici, c'est les mots que vous allez, avec la maison que l'on a vue tout à l'heure, c'est les mots que vous allez utiliser en parlant de vous-même. Vous voyez, de faire attention à ça. On a le brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis, je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà, déjà il faut passer par l'acceptation, accepter d'avoir été trahi, d'accepter que ça vient d'une blessure dont il faut se libérer et tout rentrera dans l'ordre. C'est pas vous, c'est la blessure, vous voyez, il faut se détacher en fait de tout ça. Et on a le coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà. Et ça permet de grandir, de se débarrasser de ses pardons. Il faut déjà passer par l'acceptation. Ok, oui, je suis triste depuis bien trop longtemps. J'ai été trahi. Je pense qu'il y a encore des traces. Et il faut s'occuper de ça. Et prendre soin de soi, c'est ça, prendre soin de soi. C'est prendre soin de ses énergies. C'est pas le plus important de se maquiller, d'aller chez le coiffeur, de s'acheter la dernière tenue en vogue, de sortir avec une copine, de je sais pas quoi, de lire un bon livre. Oui, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses énergies. C'est vraiment ce qui va débloquer votre vie et qui va faire que votre vie va prendre une nouvelle tournure. C'est jamais à l'extérieur qu'il faut chercher la solution, c'est à l'intérieur de soi. C'est se dire, parce que notre vie à l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voyez ? Donc des fois ça pique un peu, voilà, mais c'est pour ça que des fois on a du mal à se remettre en question, parce que ça pique un peu. Mais ça fait tellement de bien après, vraiment, je vous encourage à le faire parce que ça va vous apporter et vous mettre, ça va vous mettre sur le bon chemin. Voyez, vous ne pouvez que trouver votre bon chemin à partir du moment où vous allez vous libérer de toutes ces mémoires-là que vous portez en vous, parce que
Si vous avez vécu une trahison, par exemple, dans un mariage, ça veut dire que la trahison, elle était déjà là avant. Vous voyez, la personne vous a trahi parce que, bien évidemment, comme vous êtes porteur de cette mémoire, bien vous pouviez vous attirer que ça. Vous ne pouviez pas vous attirer autre chose. Mais cette mémoire, elle était déjà là en vous. Peut-être même dès la naissance. Vous voyez, c'est comme nos parents. Tout ce que nos parents nous font vivre, ils ne font que réveiller ce qui est déjà en nous. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur ces mémoires karmiques et transgénérationnelles pour pouvoir éradiquer tout ça et se sentir enfin libre, quoi, et de plus être comment dire, victime en fait enfin victime entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas victime. Si on se prend en main, on est créateur de sa vie. Si on veut plus de trahison, ben faut enlever la trahison qui est en soi. Vous voyez. J'espère que je me suis bien expliquée. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain pour la nouvelle guidance.